Bonjour, bienvenue à Let's Talk by MLK Home, l'émission où on aborde les sujets touchy. Alors aujourd'hui, on s'est dit que ce serait une bonne chose que de parler de la fin des temps. Alors ça semble comme ça pas tellement heureux de se dire la fin des temps, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est une saison dans laquelle on est? Mais parce que beaucoup en parlent, on s'est dit ok, on va en parler. Et aujourd'hui, d'une manière exceptionnelle, je vais transmettre le micro d'animateur à ma chère et tendre, Rachel. Alors, je suis très honorée d'être là, messieurs. MLK Home, Let's Talk by MLK Home. Je suis ravie d'être avec vous. Merci. J'ai bien compris le côté exceptionnel, ne vous inquiétez pas. Et alors je ne vais pas m'incruster. On va avoir le pasteur, évidemment, Patrick Boudéen, avec nous, qui va aborder le sujet. Ouais, super. Voilà. Ça y est, tu me passes la main? Eh ben, ça y est, tu as le micro. Parti. Moi, je suis très contente de parler de ce thème-là avec vous, parce que ça va m'intéresser de voir un petit peu votre œil masculin sur un sujet qui, franchement, est d'actualité. Et je suis sûre, se poser beaucoup de questions à beaucoup de personnes. Et je pense qu'on va positionner bien les hommes à la bonne place, et ça va rassurer toute la société. J'aime beaucoup ce sujet-là aussi parce que du coup, on peut avoir un pied sur terre et la tête un petit peu au ciel, le cœur dans le ciel. Mais pour démarrer, est-ce que, mon chéri, tu veux bien nous parler des signes, ce qui se passe, comment est-ce que j'analyse les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, qui, quand je prends ma Bible, peuvent me faire un petit peu frémir? Alors, quand on prend la Bible et puis quand on ouvre la télévision aussi, hein, parce qu'en fait, en ce moment, ça n'arrête pas. On a tous entendu parler du conflit israélo-palestinien. Ça concerne le pays d'Israël, etc. Donc, je voulais juste rappeler quelques faits historiques. Il n'y a aucune prise de position politique. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. C'est vraiment de regarder quelles sont les prophéties qui sont en train d'arriver à potentiellement un accomplissement. Et il me semblait intéressant de commencer par le 14 mai 1948. Alors pourquoi remonter aussi loin pour certains? Vous n'étiez pas nés, moi non plus d'ailleurs, hein. Mais parce que le 14 mai 1948, en une seule journée, eh bien, l'État d'Israël a été recréé. Et d'un commun accord au milieu des exégètes, c'est considéré comme étant le début. Alors les exégètes, c'est ceux qui étudient la Bible, qui étudient sa justesse par rapport au texte et par rapport à ce qui se passe, etc. Et donc en fait, c'est le début de la fin des temps. En une seule journée, c'est le prophète Ésaïe au chapitre 66, moi je vous encourage à le lire, le prophète Ésaïe chapitre 66, qui disait qu'en fait, un pays peut-il naître en un seul jour? Et c'est ce qui s'est passé. Et le 15 mai 48, c'est-à-dire le lendemain, ça a été la première guerre israélo-arabe, c'est-à-dire que ça n'a pas attendu longtemps, et toujours le prophète Ésaïe disait « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté ». Alors normalement, les douleurs, elles viennent avant l'enfantement, et là, les douleurs sont venues après. Et les premières batailles ont eu lieu dès le lendemain de la création de l'État d'Israël. Et des gens, comme le grand-père de Rachel notamment, me disaient, mais pendant des années, quand lui parlait en tant que pasteur aux gens qu'un jour l'État d'Israël serait recréé, les gens lui disaient, mais non, c'est impossible, tu rêves, tu divagues, ça n'arrivera pas, et puis c'est arrivé. Déjà à l'époque, on regardait ce qui se passait autour de soi et ce qui se passait dans la Bible, en fait. Voilà. Et une autre date qui, à moi, me semble extrêmement importante, c'est du 5 au 10 juin 1967. Alors là, moi, j'étais né. Je ne sais pas vous, sans doute pas, mais moi, j'étais né. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Et en fait, c'est à ce moment-là que Israël a repris le contrôle de son ancienne capitale historique, à savoir la ville de Jérusalem. Et là, ça fait référence à des versets, des paroles de Jésus qu'on trouve dans Luc 21 et Luc 24. Encore une fois, lisez ces chapitres si vous êtes intéressé par ces questions. Et Jésus dit en fait que ce sera la fin du temps des nations. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des siècles, Jérusalem a été dominée par d'autres nations que la nation juive. Et à partir de 1967, juin 67, eh bien, cette ville a été replacée sous le contrôle du peuple juif au travers de l'État d'Israël. Donc ce serait la fin du temps des nations, comme Jésus en parlait. Alors, quand on parle comme ça, retour, les temps de la fin, on pense à Apocalypse. Alors il faut dissocier Apocalypse biblique
d'apocalyptique d'Hollywood avec tout un tas de films où c'est toujours la destruction, c'est toujours terrible, des vagues de froid, des vagues de chaud, voilà, c'est des effets spéciaux, mais n'empêche que bon, ça nous met un peu le bazar. Juste en anglais, le livre de l'Apocalypse, c'est Revelation, révélation. C'est pas mal en anglais. Ouais. Hein. Le côté révélation, en fait, je crois, colle bien avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Apocalypse, effectivement, Apocalypse, c'est vraiment révélation, donc c'est le livre de la révélation. Et en fait, quand on lit le texte, il ne faut pas oublier que le texte, donc le livre de l'Apocalypse qu'on a dans la Bible, il va donner aussi des liens avec le livre de Daniel, avec Ézéchiel, avec Zacharie, avec d'autres textes qui vont parler avec une notion prophétique. Alors, ce qui est difficile dans tous ces textes-là, c'est que comme on a des roues, il y a des langages qui sont très symboliques et que c'est compliqué. Souvent, dans les textes bibliques, on a « ça ressemblait à »,« ça me semblait que » et ça me faisait penser à. Il y a des roues, il y a des yeux dedans, dehors, il y a des rouleaux qui volent, il y a des êtres célestes, il y a des trompettes, il y a des anges, il y a tout un tas de trucs. Au bout d'un moment, on dit « j'y comprends rien, donc je le saute et je ne veux pas savoir, on verra plus tard ». Alors, on verra plus tard, parce que quand Jésus a dit « je reviens », bientôt, on a dit ça va être là, tout de suite. Et en fait, ça fait 2000 ans, donc on dit on a encore le temps. Et je crois qu'on est dans une génération où le bientôt, on le dit, je le verrai pas. Et je pense que là, il y a un changement, à mon sens, spirituel. C'est que moi, je me souviens, quand j'ai 54 ans, quand j'avais 10 ans à peu près, on parlait du retour de Jésus quasiment toutes les semaines. Puis pendant presque 30 ans, on n'en parlait plus du tout. Puis là, on revient avec Jésus revient. Alors, est-ce qu'il est possible, Patrick, qu'il y a des moments, certaines prophéties aient eu plusieurs réalisations? Oui. Alors j'allais venir, en fait, mon grand-père m'a donné un petit ouvrage, un petit fascicule qui date de 1930-1932, où le commentateur parlait sur cette expression qui disait « tout œil le verra ». Et en fait, le monsieur à l'époque, le frère à l'époque, il se projette en disant « est-ce qu'il y a un endroit sur Terre qui peut accueillir la totalité de toute la population ? Et si Jésus revenait là, est-ce que tout œil pourrait le voir et l'entendre ? Parce que ça serait un espace tellement grand que c'est pas possible. » Et lui, sa conclusion en 1930, c'est « vous voyez, ce texte-là peut pas être accompli. » Sauf qu'on sait aujourd'hui, avec ce qu'on a, avec les réseaux, etc., quand il y a un événement, il est retransmis à la seconde même où il est adopté, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, c'est retransmis partout parce qu'on a les moyens qu'on a aujourd'hui. Et donc, avec ce qu'on est aujourd'hui, si Jésus revenait poser le pied sur le mont des Oliviers, comme il a dit, tout œil le verrait. Quand il va revenir. Quand il reviendra. Les satellites retransmettraient l'information, les médias seraient là pour le filmer. Tout le monde le verrait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, il y a 20 ans, 30 ans, il y a 50 ans en arrière, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Alors il y a ces signes-là. Moi, je suis interpellé en regardant, par exemple, les médias. C'est quand j'avais 15 ans, on entendait quelques tempêtes. Là, c'est les typhons, les tsunamis, les tornades, les débordements, les inondations, les gens les signes sont accumulés depuis. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'évidemment, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des épidémies. Mais en fait, ce qui se passe, et Jésus dit, vous verrez ces choses venir et elles ne sont que le début. Mais elles sont que les prémices. Mais en fait, aujourd'hui, par exemple, maintenant, en 2024, il y a une trentaine de conflits ouverts sur Terre en même temps. Alors, on a eu la Première, la Seconde Guerre mondiale, on a eu des conflits planétaires avant, mais là, c'est une multitude de conflits. On parle de tremblements de terre, il y a plus de tremblements de terre aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'on les enregistre. Ça ne veut pas dire que ce sont les premiers, mais il y en a quasiment sur absolument tous les continents. En fait, en 10 ans, il y a plus, alors c'est un peu les relevés, j'ai trouvé les chiffres dans ma tête, mais il y a plus de relevés de tremblements de terre et tout ça en 10 ans que dans le centenaire qui était là avant. Et ça, on s'est repéré qu'il y avait là, comme si d'un seul coup, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. On a des magnitudes, des amplitudes terribles de tous les côtés. Alors on parle de famine, je me rappelle, je crois que c'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, il y a eu un nuage de criquets en Afrique qui avait la taille de l'État du Texas. Le Texas qui est plus grand que la France. Donc on imagine, ce sont des ravages terribles et puis des scénarios apocalyptiques, on en parlait, de fin de temps, où un nuage de criquets peut avoir la taille d'un pays en entier. C'est quasiment inimaginable. On a une accumulation, une accélération des signes. Épidémie aussi. C'est ce qui semble. Voilà. Et la différence par rapport au passé, c'est que, comme je le disais en introduction, l'État d'Israël a été recréé. A priori, les nations, le temps des nations est venu à sa fin. Puis on a aussi des épidémies. Alors on en a eu, encore une fois, ce ne sont pas les premières. Au XIIIe siècle, je crois que la peste a décimé la moitié des Européens. Il y a plein de continents qui ont été touchés. Mais on a tous connu 2020.
Et puis 2021 pour l'Asie, avec le Covid, qui a touché toute la planète. Et la planète s'est retrouvée au point d'arrêt, quasiment partout, au même moment, quoi. Oui. Ce qui était unique. Persécution aussi? Alors, on parle beaucoup de persécution, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la religion chrétienne est la religion la plus persécutée au monde, et de loin, il n'y a pas photo. Tu parlais tout à l'heure de l'Apocalypse, la Révélation. Il y a un texte qui nous dit que la rivière de l'Euphrate serait asséchée, et c'est en train de se produire en ce moment. Encore une fois, c'était quelque chose qui semblait impossible. Ah bah oui, c'est un fleuve immense. Mais alors, il y a des raisons humaines, puis il y a d'autres peut-être qui ne le sont pas, qui sont liées au réchauffement climatique. Mais il y a par exemple une multitude de barrages, notamment en Turquie sur l'Euphrate, qui ont diminué son cours. Puis le global warming, le réchauffement climatique, merci, qui arrive. Et en fait, c'est un fleuve qui est en train de disparaître petit à petit. Oui. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que de génération après génération, on s'est déjà dit, ça y est, c'est le moment du retour du Seigneur, parce que les signes sont accumulés. Là, on est à nouveau dans cette situation-là. Enfin, je vais vous dire, aujourd'hui, le jour où tu es devant ton écran, et le jour là où on est tous les trois, on n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus que maintenant, à cette seconde-là. Ça, c'est une certitude. Il y a une accélération des signes, etc. Et on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, tout est prêt. Est-ce que tout est arrivé déjà? Est-ce que tous les signes sont en place? Ou est-ce qu'il nous en manque un qui va donner le go, et la trompette va sonner, etc. Où est-ce qu'on en est par rapport au dernier? Alors le dernier, c'est vraiment quand il dit toute la terre sera, la bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'endroits et de peuples, en fait. Soit on a voulu traduire la Bible en fait dans toutes les langues possibles. Alors on a découvert des langues, puis après on a redécouvert des dialectes. Et on se rend qu'effectivement, c'est en train d'influencer la totalité de la planète aujourd'hui. Il y a très peu d'endroits où la Bible, en fait, n'est pas accessible. Alors, soit en format papier, soit en format numérique. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de dire, alors, autant spirituellement, les chrétiens, en tout cas ceux qui ont la foi, attendent que ce message soit prêché partout. Autant, ce que je trouve vraiment étonnant, c'est de voir à l'opposé, il y a des gens, en fait, qui s'opposent à ce que le message soit diffusé. Et en fait, essayer de détruire. Si on détruit la preuve, on dit ça pourra pas arriver. Et c'est étonnant de voir que les deux sont en marche en ce moment. Et de dire effectivement, petit à petit, on sent que nous, on a l'impression que c'est loin. Alors oui, c'est spirituel. Moi, je crois que derrière une réalité, même humaine, il y a des choses qui travaillent en arrière, très spirituelles, sur lequel aujourd'hui, moi, je crois que s'il y a un message, moi, je retiens là-dessus. Est-ce que je peux comprendre tous les signes? Non. Par contre, il y a quelque chose où Dieu me dit, sois prêt. Oui. Ça, c'est clair aujourd'hui. Je pense que là, on ne peut pas négliger le fait de dire de la part de Dieu, tu dois avoir conscience. Alors, conscience, c'est là. Est-ce que je peux comprendre tous les signes? Non. Par contre, moi, dans ma tête, il faut que je sois bien conscient que Jésus revient là. Oui. Moi, je pense que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'État d'Israël et à la propagation de l'Évangile. Hein. Alors, on entend parler de destruction à nouveau de l'État d'Israël et de sa suppression complète. Donc, alors que c'est vraiment un tout petit bout de territoire de rien du tout, grand comme le Luxembourg, je crois, quelque chose comme ça. Hein. À peine la moitié d'un département français, à peine. Mais pourtant, ça focalise notre attention, c'est vraiment intéressant. Hein. Du monde, Pourquoi le monde entier se focalise sur ce tout petit bout de terrain à moitié désertique qui, finalement, au niveau de la géopolitique internationale, n'est pas tellement significant. Non. Significatif, merci. Il faut que j'arrête de mélanger le français à l'anglais. Et pourtant, ça nous concerne. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Patrick, moi, je me dis en fait que la dernière chose qui nous manque, c'est que le nombre total et complet des élus soit rempli, quoi. Que la dernière personne qui devait se convertir se soit convertie, c'est ce que Jésus dit. Hein, quand le nombre complet des élus sera là, eh bien, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le retrait sur la terre de tous les croyants qui ont Jésus comme leur sauveur et Seigneur, qui sont remplis de l'Esprit de Christ, eh bien, ça se produira en une seule fois, en un clin d'œil. Alors évidemment, on ne sait pas, est-ce que la dernière personne à se convertir, ça va être une mamie au Cambodge, est-ce que ça va être un papy au Congo-Kinshasa, un adolescent en France, une femme, une maman solo au Canada, que sais-je. Et peut-être toi, un homme devant ta télé qui est devant ton écran, et tu te dis, waouh, c'est peut-être moi. Donc en fait, quand je partage ma foi, quand je partage ce que Jésus a fait dans ma vie, quand je partage la Bible même, quand je l'offre à quelqu'un, je participe
au fait de faire La arriver Absolument. l'arrivée du retour du Seigneur plus vite, n'est-ce pas? Absolument. Ouais. En fait, j'ai un rôle à jouer. Moi, il y a un truc, tu sais, quand tu parles de Jérusalem, il est dit, en fait, à partir de la reconstruction, il y aura 2 générations. Alors, on a beaucoup discuté là-dessus. Qu'est-ce qu'une génération? Alors, est-ce qu'une génération, c'est 20 ans? Ouais. Alors, on dit si c'est... Alors, on cherche, hein, donc on essaye de comprendre les choses. Alors, 1948? Oui. Donc, 2 générations, ça fait 88. Ah non, c'est passé. Donc, alors, 67, c'est la reconquête de Jérusalem. Hein. 48, c'est l'État d'Israël. Alors, 48, c'est la reconstruction. Puis on dit 2 générations. Alors, c'est 88. Oui. Ah non, c'est passé. Ouais. Puis après, on dit, mais nous, moi, j'ai 50 ans et mes enfants ont 15. Et on est de la même génération, quelque part. Parce qu'on est de la génération, on vit de la même génération. On vit la même chose, ouais. Donc, est-ce que finalement, il faut dire 48, donc la mort de tous ces gens qui sont là? Oui. N'empêche, la 2e génération, on sent que, comme dit Rachel, ça vient, on s'approche de plus en plus. Ah. Même si on a décalé génération 20 ans, 50 ans, ok, c'est la mort du dernier vivant qui est là. De toute façon, on se dit, là, aujourd'hui, on sait que dans les 50 ans qui arrivent là, entre maintenant et 50 ans, on sera au maximum de la 2e génération possible par rapport à la prophétie. En tout cas, moi, j'aimais pas quand j'étais petite et qu'il y avait des hommes qui annonçaient ça sera tel jour à telle heure. Je me disais, bah non, il va pas revenir tel jour à telle heure, puisque la Bible, elle dit, on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, messieurs, arrêtez d'annoncer des dates, s'il vous plaît, parce que sinon ça décale. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, surtout quand on est un homme, puisque vous parlez aux hommes, qu'est-ce que les hommes de cette génération-ci, qui peut-être va vivre le retour de Jésus, qu'est-ce que vous voulez dire aux hommes? Quelle est leur part? Quel est leur rôle pour eux-mêmes et pour ce qu'ils vont transmettre, en fait? Parce que les hommes, on ne va pas se cacher, hein, vous avez une influence sur ce que Dieu vous confie. Qu'est-ce que vous leur dites à ces hommes? Patrick, je sens que tu as des trucs à dire, donc je vais y aller avant toi. Mais moi, j'aimerais dire, en fait, quand on parle de fin des temps, la première chose qui résonne en nous, ça peut être la peur. Dire mince, la fin des temps. Parce que quand on dit, d'ailleurs, tu l'as dit, apocalypse, ça fait vraiment apocalyptique, quoi. D'ailleurs, c'est l'adjectif. C'est ce que les gens veulent nous dire. Voilà, c'est la terreur, c'est la destruction, c'est on ne peut pas y échapper, etc. Et donc, ça crée en nous un instinct très profond qui est celui de la peur. Et quand j'ai peur, ça me paralyse, j'ai besoin de me protéger, je me recule, je me retire, je me mets à l'abri. Alors, je pense que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que la sœur jumelle, quelque part, en opposé de la peur, c'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance que les choses que j'espère, quoi qu'il arrive, elles vont se produire parce que Dieu me l'a promis. Ça vient. Et je crois qu'il faut surtout avoir une attitude de foi, parce qu'en fait, aujourd'hui encore, c'est un jour de décision, c'est un jour où on peut prendre position. Et ben, si tu ne te sens pas prêt, ben, c'est aujourd'hui. Et si tu es en train d'entendre ce qu'on est en train de dire, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer, quoi. Alors c'est Billy Graham qui disait un jour, il y avait un jeune qui venait le voir, il dit, Monsieur Graham, pourquoi vous êtes si serein? Parce qu'il allait mourir. Ouais. Et en fait, il dit, j'ai lu le dernier livre et j'ai lu la conclusion et en fait, elle est glorieuse. Je connais la fin de l'histoire. Elle est glorieuse. À la fin, on gagne. Hein. Et donc, en fait, quand tu sais, en tant que dans la foi, que la fin, pour celui qui a la foi, c'est pas la peur, c'est la gloire. Ouais. C'est pas des choses qui sont négatives, c'est des choses qui sont positives, que Dieu maîtrise. Déjà, ça change le regard. Donc, pour ceux qui sont là, croyants, et je pense qu'il faut le dire, c'est... Cultivons, pour moi, cette célébration pour dire « Jésus revient, oui ». J'ai noté une phrase qui m'a vraiment interpellé. Et ça dit ceci: « Un cœur reconnaissant nous garde conscients de la présence de Dieu et nous amène à vivre la réalisation de notre besoin de lui quand nous nous souvenons de sa bonté dans nos vies. » Et ça, c'est clair. Dieu est bon. On est au 1er siècle. Il y a un homme qui va être persécuté, il va être torturé. Il dit « Renie ton maître ». Et ce père de la foi de l'Église va dire: j'ai vécu toute ma vie dans la bonté de Dieu et je vais le renier. Et il a dit non, et donc on va l'exécuter. Là, je pense qu'il y a vraiment ça. Toutes nos vies manifestent la bonté de Dieu. Et vivre dans cet endroit nous maintient connectés au cœur de Dieu et nous donne le pouvoir non seulement d'entrer, mais aussi de prier dans un lieu d'autorité. Je pense que cette posture dans laquelle, moi, il me semble que Dieu nous appelle, c'est vraiment une posture de stabilité, de pleine conscience, mais aussi d'autorité, comme tu dis. C'est nous, les hommes, mais vraiment, je pense qu'on doit avoir cette conscience que Jésus revient et que notre parole, elle a une autorité, que notre posture, elle doit manifester cette espérance qu'on a que Jésus revient. Surtout que l'homme a une influence démontrer sur la famille et donc sur la société. Si dans une famille, la foi rentre dans la famille par un enfant, les chances pour que les parents rencontrent Dieu sont faibles. Si la foi rentre par la femme, un peu plus élevée, mais le pourcentage le plus fort, c'est l'homme. On est à plus de 90% de partage, un homme se convertit, plus de 90% tout le monde, en fait. De la famille va se convertir. Et c'est la même chose pour la posture par rapport au retour de Jésus, quoi. Si l'homme
que vous êtes tremble et protégeons-nous, baissons la tête, c'est la fin des temps, ça va influencer sa sphère d'influence. Alors que s'il se positionne, comme vous venez de le dire, mais non, c'est le moment où il faut tenir ferme, avancer, partager. Moi, quelque part, il y a 2 étapes quand on influence. entend ce message et quand on participe à cette discussion, et peut-être pour toi qui es en train d'écouter et de te poser des questions. Pour moi, la première étape, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sûr d'être prêt? C'est vraiment tout bête. C'est de mettre sa vie en règle avec Jésus, dans le sens où, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, je te reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. Peut-être que j'ai fait des âneries, je t'ai tourné le dos, j'ai un peu oublié. J'aime pas le mot peur, mais il y a une crainte de Dieu qui n'est pas de la peur, c'est juste du respect. Je respecte tellement ce que Dieu me dit, il nous aime tellement qu'il nous prévient que ces choses arrivent, afin que, et à plusieurs reprises, c'est dit qu'afin qu'on ne soit pas surpris, mais qu'au contraire, on soit prêt, on soit trouvé en étant prêt. Donc, premier mouvement, aujourd'hui, c'est le moment que tu te mettes en règle et tu dises « Ok, maintenant, je veux être prêt ». Et puis ensuite, c'est de sortir, c'est-à-dire d'être un témoin, tout simplement en vivant sa foi, quoi. Et ne pas chercher à se protéger, se cacher, mais c'est au contraire en étant un témoin, en partageant sa foi avec ceux de sa famille, qu'en fait, on va être trouvé en train de servir et d'être prêt. Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est Jérémie 29 qui dit « Achetez des maisons ». Parce que même si tout va être détruit, etc., on peut dire, si ça va être détruit... À quoi ça sert? Ça sert à rien, donc je fais rien. Puis Dieu il dit non, au contraire. Achète des maisons, plante des arbres, fais les choses comme si ça devait durer. Et ça, je pense que dans la foi, c'est vraiment respecter la création de Dieu et respecter l'ordre de Dieu. Même si on ne bénéficie pas de tout, ça veut dire qu'on va être des sources de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Oui. Et qu'en même temps, ça prouve que nous, on est dans la foi, dans la course, et je pense vraiment axé là-dessus. Et Nico Panza, là, qui était avec nous, moi j'ai beaucoup aimé quand on a fait la... C'est un pasteur d'MLK, Nico Panza. Nicolas Panza, je crois que vous connaissez Nico, mais... Ouais. Mais j'ai bien aimé, en fait, j'ai bien aimé l'emphase qu'il a mis sur les trucs, c'est à la fin, il y a des choses terribles, mais il y a une manifestation glorieuse de Dieu. Oui. Dans les délivrances, dans les guérisons, dans une manifestation d'action surnaturelle et divine, pour toucher le cœur des hommes, pour dire c'est là où il manifeste sa gloire. Persécution et réveil aussi. Alors, il y a une augmentation de Je vais citer un homme pas du tout religieux et spirituel, mais Napoléon, excusez-moi de la référence, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Et quelque part... c'est tout sauf la paralysie, c'est au contraire de passer en mode je rends témoignage de ma foi, parce qu'en fait, on va voir, et est-ce qu'on peut dire déjà dans la francophonie qu'on commence à voir les prémices de cela? Absolument. Il y a une propagation de l'évangile comme on ne l'avait pas vu auparavant. Et une soif. Et une soif de l'évangile comme nous on rencontre. On avait prié pendant longtemps pour ça et c'est en train de se passer maintenant, chez toi, dans ta ville. Je discutais avec une mamie de plus de 80 ans qui est extraordinaire, qui me disait que quand elle avait 14 ans, son pasteur, qui était des missionnaires, qui lui ont partagé la foi, lui avait dit « Je vais prier pour toi tous les jours ». Et le papy, il a 100 ans aujourd'hui, et il lui dit « Regarde, ce pourquoi on prie depuis plus de 80 ans est en train de se passer. Amen. Les jeunes ont soif, soif de Dieu incroyable. » On a participé à des réunions de prière, des nuits de prière, il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, et la majorité des gens avaient à peu près 25 ans, on va dire. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans, certains, et de 10h du soir à 6h du matin, et en fait, on n'arrivait plus à les arrêter à 6h. Il fallait presque chercher la prise pour les débrancher, il n'y en avait pas. C'était extraordinaire, il y avait un feu, une soif de plus de Dieu, et on s'attend, et on le voit déjà, à des guérisons, des prodiges, des miracles, des conversions, etc. Donc, ce sont des signes positifs que le retour de Jésus approche et que c'est quelque part l'Esprit est en train au travers de son effusion, de nous dire mais le retour de Jésus est là. Donc on arrête de se faire voler le temps dans lequel on vit. Oui, on est plus proche du retour de Jésus que jamais, mais on n'est pas en mode apocalyptique hollywoodien, mais en mode révélation. Il est temps, on anime notre ferveur, notre foi, on partage, et les hommes, soyez des hommes, pour emmener toute cette génération avec vous, avec nous, dans l'éternité. Je pense qu'il y a un switch là qu'il faut qu'on arrive à avoir. C'est le mode Jésus revient et j'attends qu'il revienne, et comme ça, voilà. Et c'est la fameuse parabole des vierges avec leur huile, c'est dire oui, Jésus revient, donc qu'est-ce que je fais? J'attends, puis je verrai bien. Ou alors à un moment donné, je suis proactif en disant je sais que Jésus revient. Et parce que je sais que Jésus revient, je veux mettre mes affaires en ordre, parce que le jour où il revient, je serai vraiment dans la posture, dans le cœur, dans la foi, dans l'alignement, dans la motivation qui fait la différence. Et je pense que pour nous, même au niveau spirituel, moi, il me semble vraiment que garder cet alignement, c'est un signe, à mon avis, de la bonne santé de notre foi, mais que c'est en même temps, c'est l'action que Dieu attend de nous,
pour, même au dernier jour, le dernier qui doit se convertir, s'il n'y a pas des gens qui vivent leur foi à fond, comment est-ce qu'on va témoigner? Donc il faut avoir cette ferveur, je pense, qui vraiment fait la différence. Donc le mot de la fin. Oui. Courage les hommes, levez-vous et partagez parce que vous hâtez le retour du Seigneur pour nous tous. Je suis sûr que ça vous aura intéressé, je l'espère en tout cas, et n'hésitez pas à revisionner et puis en discuter autour de vous avec des groupes d'hommes, dans l'église. Je pense que c'est vraiment un bon sujet de discussion, et pas seulement de discussion, de prière et de positionnement. Alors merci de nous avoir suivis pendant cette émission, et puis on va sacrifier à la photo, hein, comme d'hab, hein. On va prendre une photo. Hein.